three, three, shh. 1, 2, 3, shh. 1, 2, 3, shh. Long ones and in E and closer to the bridge. 1, 2, 3, shh. 1, 2, 3, shh. Shh. Down. Shh. My dad has the same thing. And that really looks like my mom. Ah, I'm going behind you. Ah. C'est à Central Park, ce jour où je retrouve Fabrice après 3 ans, que je perds à jamais mon meilleur ami, et avec lui le mythe du meilleur ami, ou le mythe de la transparence en amitié, moi qui accusais Fabrice de naïveté parce qu'il exigeait la transparence en amour. Alors, je connais Catherine depuis presque 20 ans en fait, puisqu'au départ je l'ai connue par son frère quand on était en Hippocagne, et donc c'était 86, presque 20 ans. Alors on est à la fontaine de Bethesda, hein, à Central Park, et souvent dans nos promenades avec Catherine, on traversait cette esplanade pour aller un petit peu plus bas, parfois aller prendre un verre au bas de café. C'est ce salut fraternel de l'ange et qui, pour moi, une sorte d'envoi et de salut à cet ange qui est Catherine. Hein. Bon, un ange un peu paradoxal, parfois, un peu acariâtre, un peu emmerdeuse. Et elle aime pas quand maman rit non plus, n'est-ce pas chérie? Bon, moi je mange mon œuf, hein. Allez hop. Ça s'appelle le déjeuner de la radine. Bah écoute, faut que je fasse un régime alors, c'est pas une mauvaise idée. On n'a pas le droit de manger dans une voiture, parce que Claire, elle respecte les... Il n'y a pas le droit de manger des œufs durs dans les taxis, c'est ça? Est-ce que c'est écrit quelque part? Il y en a un pour toi là-bas, hein, derrière ta caméra. D'accord. Comme ça, tu fais l'ironique, tu fais celle qui filme le déjeuner de la radine, mais t'attends qu'une chose, c'est que je te donne ton œuf dur. Je fais pas d'ironie, moi. Ouais. Bon, ça y est? To read that many things because because they're always in French. So Yes. Okay. that's why it's a special treat. Okay. But, well, if you read French, you could read this book on friendship that Ellen is reading. Ellen just started it. I mean, the book is about tough relationships too. Like Meredith, I had written about her, but I took her out because that was a too nice chapter. You understand? It was only about nice too feelings. nice. It was just not about enough nice texture. feelings. You need more texture. There was no conflict. There was no. I've been trying to produce some texture in my life for you the last 2 months. But it has to be between you and me mostly. Yeah. Okay. We you get need along conflict too well. between Yes, No. the problem is not your life itself, because your life had interesting things. Yeah. The problem is that the relationship is just like on one note. Right. They've chosen to leave you. Well, do you get angry or do you keep loving them? I mean, my emotions for him have not changed, but I don't know if it's a cultural thing or if I it's don't just think it's a cultural thing. I think it's a question of your temper. It's a question of two things. Your temper because you're a very loving being, but also you are also insecure. Yeah. Very often you control the negative feelings. That is you, and maybe that is also a little bit partly wasp. Let's say. There's something a little Puritan there that you would actually repress whatever is negative. To only see in the positive light. But we were completely respectful of each other until the very end. Claire, mange ton œuf sans le faire tomber. Ça. J'ai pas écrit que des romans autobiographiques. Hein. À vrai dire, à l'heure actuelle, j'aimerais surtout écrire un roman, un vrai roman.
Et l'autofiction, donc dans mes livres qui sont La haine de la famille, Confession d'une radine, Jouir, parce que c'était sur un sujet qui m'a intéressée, enfin je sais pas, parce que c'était, parce que c'était la façon la plus juste que j'avais d'écrire ce que j'avais à écrire, quoi, voilà. Le livre, il est vraiment autour de ça, sur le regard comme ça qu'on porte sur l'autre, le rejet, le jugement. Ma mère, elle est juge, mais en fait, il est vraiment sur mon regard juge d'elle. Dans le silence d'une conférence, elle a des cascades d'euros mal déguisées derrière une toux. Ou bien, dans une rue qu'elle croyait déserte, elle pète. Un passant se retourne avec étonnement sur cette dame élégante qui, sans doute possible, vient de laisser s'échapper cette longue pétarade. Ce n'est pas sa faute si petite. Les traumatismes de la guerre et la méchanceté de sa grand-mère paternelle l'ont terriblement constipée et que, après la guerre, sa mère a réglé le problème en la bourrant d'Idolaxil, un puissant laxatif. Pendant 20 ans, elle n'a pas fait une crotte sans avoir pris son Idolaxil. J'ai aussi, moi, eu la condition d'enfant caché de mère juive pendant l'occupation allemande, sous l'occupation allemande pendant la guerre. J'ai même été arrêtée avec ma sœur et ma mère. Plus qu'aller vivre en Amérique, j'aurais voulu être écrivain. J'aurais voulu écrire, et écrire comme écrit Catherine, justement, en étant au plus près du vrai. En étant au plus près du vrai, parce que moi, pour moi, le vrai, comment dirais-je, ma patrie, c'est les mots. Les mots me servent à quoi? À serrer ma vie du plus près possible. Je pense qu'on ne serre sa vie du plus près possible que quand on veut l'écrire. Que quand on veut l'écrire, et précisément ce qu'a écrit Catherine jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ce côté très autobiographique qui est un peu sa veine, hein, pour l'instant, peut-être qu'elle va changer, j'en suis très fière et d'une certaine façon, ça crée un lien très fort entre nous, une continuité. Quel est votre livre préféré d'elle? La haine de la famille. Esther, c'est l'acide de la vérité, le bulldozer qui écrase sans pitié l'homme à terre. Déprimé, mieux vaut éviter de se retrouver face à elle. On est sûr de ne pas se relever. D'un mot, elle met chaque fois le doigt sur la paille. Chaque fois qu'on a un rendez-vous, c'est dans un restaurant qui est tout à fait inadequate pour les enfants ou inadequate pour les adultes. C'est-à-dire vraiment un sens de... Tout est instrumentalisé, mais instrumentalisé de façon complètement à côté de la plaque. Et ça, pour moi, c'est très français, c'est petit. Et c'est en fait quelque chose que je crois que quelqu'un comme, d'ailleurs, Catherine reconnaît complètement, parce que c'est ce qu'elle décrit dans ses livres. Je sais pas. En tout cas, jamais une minute. Attends, laisse-moi réfléchir encore, parce que je suis pas... No, I mean, one thing about her is, no, we should take this off for a minute. Mais je la connais depuis, je sais pas, 10 ans. On s'est connus à Yale. Non, je ne la trouve pas méchante, non. Non, je la trouve mesquine, mais je ne la trouve pas méchante. Et puis elle a un amour de la vie, un peu avide, mais un amour de la vie. Et puis, je dois dire que chaque fois que je la rencontre, et je pense, il y a une genre d'irritation avant même que je la voie. Finalement, quand je la vois, on fait des choses très intéressantes ensemble, ou même ce soir. Voilà, j'arrive, il fait chaud, j'attends avec un programme complètement compliqué dans un restaurant avec des... Et puis voilà, maintenant je parle à cette caméra, et en fait c'est très bien. Et c'est parce que je suis là, et en fait j'avais pas tellement envie de venir. Elle va me tuer, Catherine. Elle sait tout ça, elle sait, elle va me tuer. Non, enfin, bon, soyons, comment dire, quelle est la parole? Enfin, soyons, voilà qui arrive, et voilà qui arrive. Et ceci dit, c'est une des filles avec le plus de talent que je connaisse, et j'adore ses livres, que j'ai lus même en tant que manuscrit, etc. Donc, je suis une amie. Ah, j'ai dit des choses terribles. Après, j'ai des choses terribles. C'est comme ce soir, c'est le programme et à la fin, c'est très intéressant. I said terrible things about her, horrible things, which she expects. Of course. Should we take another walk? No, it's over. Romana. You're me too.
Oui. Nana me fait sentir coupable pour tout ce que je dis. Non mais c'est extraordinaire. Oh, après moi, j'aime bien comment tu fais ça aussi avant même qu'on rentre dans le restaurant. Pourquoi est-ce que tu penses que je suis encore amie avec toi? Pourquoi? Pour la même raison que moi je suis amie avec toi, parce qu'on s'irrite et qu'on se pousse et que finalement je crois qu'on se respecte. Et j'ai beaucoup de... comment on appelle? C'est pas respect, comment ça s'appelle? Affection. Non, d'affection, mais autre chose encore, quel est le terme? Non, je crois que Catherine est quelqu'un d'extraordinaire. Et puis je dois dire que quand je l'ai connue aussi, elle était ma copine écrivain. Et pour moi, ça c'était merveilleux de savoir, parce que moi j'ai un côté évidemment très exhibitionniste. Et quelque part, ça me faisait aussi plaisir que, je veux dire, I perform for her. I mean, that's the thing. I perform for her comme I perform for you. Et j'aurais bien aimé pouvoir le faire plus souvent. Ça, c'est sûr que quelque part, elle me permet de le faire. Et donc, je dis toujours à Catherine, I deliver the goods, même si je dois la faire souffrir pour le faire. Ou voilà. Ou peut-être que je fais une illusion que je la fais souffrir, et même possible que je la fasse pas souffrir. Le mot que je cherchais, j'ai de l'estime pour elle. C'est un vieux mot, mais c'est ce que j'ai de l'estime pour elle. Whose name is Hélène, and she's now a student at Harvard, and she has a hobby. Her hobby is filming. So she's right now inside my apartment and she's filming, practicing her hobby. Exactly what I mean. And so she read the book. Your chapter was one of the really difficult ones, and she before. I mean, it looks like she liked it. Before. Did you like Dolores? Yeah. She liked Dolores. How could she laugh? Well, before I did not do a very good job when Catherine Texier. Do you want to sleep with her? She's hesitating. Okay. Hélène also read a chapter on Romy. You know, I remember Romy. And yet last night we had dinner, actually with Romy. And I asked Hélène, so what did, because she was filming, of course, she was around us filming. I said, so what did you think? Do you think I did a good job with that chapter? Does she look like her portrait? She said no. I said, really? She said, yeah, I imagine her as being like really cold and nasty and bitchy, but she's a very warm person. So I was completely surprised. It's so hard, you know, because when you focus on someone, it's so hard to make a portrait. Because you're focusing on someone's aspect, you want to be true to that thing, but then you forget another side that is completely modifies the image of the person. It's extremely, extremely difficult. C'est toujours en Bretagne que ça se passe, puisque maintenant que nous vivons aux quatre coins du monde, c'est là que nous nous retrouvons l'été. On est allé ailleurs, on a voyagé sur d'autres continents, on a connu d'autres plages, d'autres sables, d'autres rivages, des climats plus chauds, mais c'est à Ploumord qu'on revient. On ne supporte pas de passer une année sans y aller. C'est là qu'on se ressource. Aucun autre lieu ne nous donnera cela. Les falaises, les bois de pin, les sentiers dans les landes avec de tous côtés la vue sur l'océan, la couleur des ajoncs et de la bruyère, l'odeur des fougères, des pins brûlés et de la terre humide, l'eau turquoise et lisse du côté de la baie, les rochers déchiquetés, les blockhaus laissés par les Allemands, les vastes plages et la mer déchaînée du côté de l'Atlantique. T'es bretonne, toi? Oui. Je
que ma maman, elle est un peu bretonne. Mais je croyais que t'étais new-yorkaise. Non, un tout petit peu. T'es française ou américaine? Non, je suis française. Non, moi, je suis américaine. Mais je suis un tout petit peu bretonne. Parce que comme ma maman, elle est bretonne, moi, je suis un peu bretonne. Comme mon grand-père est breton, moi aussi, je suis breton. Voilà. Breton. Ouais. Dans 2 minutes. On va filmer le premier livre de Claire. Ça s'appelle Claire. Ah, ça c'est le Claire Dear Mommy, Dear Daddy Book. Ça, c'était... Elle a fait ce livre un jour où je lui disais, fous-moi la paix, j'ai besoin de terminer un livre. Donc tu me laisses là, Claire. J'ai besoin d'1 heure, tu me laisses. Elle était furieuse. Elle est partie dans sa chambre et elle a fait un livre. Alors, I gonna go to the parky. Je crois que c'est clair. The sun. The bunny. The babe. The snail. Bon, elle sait écrire parce qu'ils ont étudié les escargots à l'école. Donc ça, elle fait un très joli escargot. A person. Elle a écrit ça toute seule, elle est allée faire son livre. Ah, alors attends. Peut-être qu'il y avait a person. Is it also a person? Probably. And then I went to the park. Je sais pas très bien ce que ça représente Paris pour moi. Tu sais, c'est... Il y a un côté touristique presque, je suis là de passage, j'adore me promener, je me sens... En fait, je crois que c'est le fait d'avoir plusieurs vies. J'ai toujours pensé que j'avais rien décidé dans ma vie, que les choses s'étaient faites par hasard. Je suis partie en Amérique à 23 ans, pas vraiment par hasard parce que je voulais apprendre l'anglais, parce que je connaissais pas du tout l'anglais. Mais j'avais pas d'autre raison de partir, et puis ma vie s'est faite là-bas, et j'ai toujours pensé, voilà, par hasard j'avais rencontré un Américain, et voilà, c'est comme ça que les choses s'étaient passées. Et que quand on me demande si la France me manque, où est-ce que j'aimerais vivre, je n'en ai aucune idée, j'ai pas d'opinion. Je suis bien à New York, je suis bien à Paris, j'ai pas d'opinion, je sais pas où je voudrais vivre. Par contre, je pense maintenant de plus en plus que c'est pas complètement un hasard et que j'ai besoin de vie, de plusieurs vies différentes. Et que je me sens bien comme ça, avec plusieurs vies. Oui. Voilà. Miaou, 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 miaou. Tu veux voir aussi un peu? Quand tu te mets sur la télévision, fais un massage. Au nom de la loi, je vous arrête. Hein. Et pour de votre je vous casse la tête. Hein. Pas lui casser la tête. Hein. Oui. Et parfois je pense si seulement je pouvais repartir, je sais pas où, dans un endroit où je connaisse personne. Et donc partir, rompre, ne connaître personne, c'est se donner une liberté. Et alors est-ce que c'est toujours possible de le refaire, ou est-ce qu'il y a un moment dans la vie où on est trop installé, en particulier par le fait d'avoir un enfant? Je sais pas encore. Le sourire de Suzanne creuse une double fossette dans ses joues. Je ne connais pas de fille plus jolie qu'elle, avec son visage fin auréolé de courts cheveux noirs, sa taille cambrée et son corps de ballerine. J'avais lu les autres livres de Catherine, je m'attendais un peu à ce genre de choses, j'avais imaginé ce qu'avaient pu éprouver d'autres amis dont elle avait déjà parlé. Donc la seule chose que ça a changé profondément, c'est
la difficulté que j'avais à lui raconter ma vie après. Mais comme je lui ai dit, j'ai toujours fini par lui dire que je ne lui disais pas les choses, donc je ne sais pas ce qu'elle en fera. Et puis j'ai aussi imaginé l'effet que pourrait avoir ce chapitre sur des gens que je connais moi, de façon tout à fait égoïste. Donc j'ai imaginé qu'il faudrait que je calcule, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à parler à Catherine, parce que Catherine sait très bien faire parler. Et que j'étais habituée. J'allais pas modifier complètement ma façon d'être. Et elle ne m'a pas paru tout à coup avide d'intimité. Elle l'avait toujours été. Donc il y a pas eu... Je me suis pas tout à coup sentie un instrument. Je me suis juste dit que j'aurais préféré rester hors cadre ou hors champ. Je lui ai dit plusieurs fois. Et là, je suis dans le champ à nouveau. Donc... Cheese Shop. C'est très bien. C'est la 3e avenue et 9e rue. Please Village Cheese Shop. Cheese Shop. Je vais faire un machin de façon. Tu as déjeuné J'ai mangé des petites choses japonaises. Encore des petites choses. Vraiment. Donc ça s'est mieux terminé que ça avait commencé. J'aime bien inviter des gens. Pourquoi? Parce que j'aime se rencontrer les gens. Ouais, j'aime bien organiser, j'aime bien faire se rencontrer les gens. C'est tout ça, évidemment. De la pure fiction. C'était un Canadien, toi. Ouais, c'est ça. Le Canadien. Ah, mais comment ça se fait qu'elle te donne pas de montagne, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais non, mais c'est interdit ça. Mais je cherche le nom de Georges. Et en fait, il n'a pas de nom. Non mais c'est complètement interdit. Oh, dis donc, quel culot qu'interdise quoi que ce soit. Ah non, rêve. C'est complètement interdit. Il s'appelle... Non, il n'a pas de nom. Il est canadien. Le Canadien. Ça te va bien. J'aime pas qu'il ait pas de nom. Bah... De toute façon... Je trouvais plus simple de le nommer le Canadien. Et en plus, je pensais... Tu sais à qui je pensais? Parce qu'il faut toujours... Même si je change quelqu'un, il faut que j'ai un modèle en tête. Mais je sais pas si tu l'as connu. Ross. Oui, oui. Il faut absolument que tu me le présentes, évidemment. Mais non, parce qu'il est justement... Ross était canadien. Il est l'opposé de... Pourquoi tu t'appelles Catherine, toi? Tu déplaces les autres? Mais ce livre n'existe pas. Non, visiblement pas. Je peux la lire. Comme il n'existe pas. Non, mais c'est Hélène qui m'a demandé de lui renvoyer parce qu'elle avait besoin. Oui, c'est ça. Mais lequel aimes-tu, Suzanne? Voilà, c'est ça. Ça m'a jamais eu. Pure fiction. Oh, ça y est, voilà, bravo, Hélène. Pure fiction. Cette question n'a jamais eu lieu et j'ai surtout jamais répondu ça. Jamais de ma vie. Attends, il y en a d'autres comme ça. Alors je lis. J'ai un nombril sorti à cause d'une hernie quand j'étais bébé. J'en ai tellement honte, Catherine, que je recule toujours le plus possible le moment de montrer mon ventre à un nouvel amant. Vas-y, montre-moi ton ventre. Alors, c'est de la fiction. C'est faux, archi faux. Mais c'était une lettre. Bien. Mais... Non. Où est-ce l'amour implique qu'on puisse exprimer toute pensée nous traversant la tête. C'est une conception adolescente de l'amour, Fabrice. Des paroles sans importance pour nous, on en sera une grande pour l'autre. Tu vis dans le compromis, Catherine. Tu as renoncé à l'amour absolu. C'est toi, ça, alors? Hein? C'est n'importe quoi. Mais c'est charmant, n'est-ce pas? Il y a tellement... Catherine est une amie tellement charmante, tellement exquise, que même quand elle écrit n'importe quoi, comme ça, je peux pas lui en vouloir vraiment. À la fin, quand il dit « j'ai pleuré », évidemment, c'est tout mon passé, mais tu rapetisses l'autre. On a l'impression d'être disséqué comme un insecte, comment tu peux réduire la relation à ça, etc. Et que je dis la phrase, tu vois, les gens ont quand même une vie intérieure, j'entends le reproche que Fabrice m'adresse depuis des années. Il n'a de cesse qu'il ait débusqué en moi le monstre de l'insensibilité. Ce que je voulais dire, et ce que j'avais dit d'ailleurs dans une version antérieure, je ne sais pas où, mais je le retrouve, c'est que, et ce dont je suis sûre, c'est qu'en fait, il croit en moi comme écrivain. Donc même si là il pense que c'est pas bon, il croit à ma capacité de travail et à ma capacité de transformer ça en un bon livre. Par contre,
le sentiment que j'avais, c'est qu'ils ne croient pas en moi comme personne humaine, tu vois. Si tu vas en choisir un pour moi, j'ai pleuré, évidemment. C'est tout mon passé. Et tu rapetisses l'autre. Comment peux-tu réduire la relation à ça, Catherine? Et moi, une caricature. Fabrice vacille comme si je l'avais frappé. Sueur perle sur ses tempes. Il me répond par un cri de bête traquée. Tu peux me laisser tranquille. The end. It's comedy. It's comedy. On y va? C'est étrange quand même. Alors l'homme de ma vie, c'est lui. C'est lui. D'accord. Et d'ailleurs, il existe sous une autre forme 15 ans plus tard. Tu vois, ça c'était il y a 15 ans. Je vais te montrer, 15 ans plus tard. Vlad, dehors une seconde, j'ai quelque chose à te demander. Attends. 15 ans plus tard, le voilà. 15 ans plus tard, le voilà. C'est l'homme de ma vie. Seulement une bouteille. Voilà. Mais l'autre main, La photo est extraordinaire. C'est ton dernier dîner. Écoute, tu lui répéteras pas ça. Jusqu'à présent, tout va bien. Tout va bien. C'est le moment de faire une grande déclaration d'amitié. Je t'aime. Qu'est-ce qu'on s'aime. Oh là là. La tendresse. Mais, il faut pas trop en faire non plus. Je t'ai laissé venir. Au début, c'était, je sais pas, sur les femmes françaises, je sais pas quoi. Je pensais, bon, je t'ai laissé débarquer dans ma vie un peu occupée par toutes mes activités quotidiennes. Tu m'as suivi, j'ai pas fait très attention. Et puis ensuite, tu as continué, j'ai pas eu le temps de faire attention, c'était avant que je parte en France, etc. Puis t'es venue en Bretagne. Ah oui. Et puis c'est en Bretagne, je me suis dit, mais elle est quand même très sympathique cette fille. Donc je m'en fous un peu de son film là, parce que je comprends pas trop sur quoi il est. Mais je suis quand même contente qu'on soit rencontrés en fait. Oh, she likes sweets. It's small. It's small. No, but I mean, can you read a good example? Laurent est parfait. Par contre, il sait très bien prendre Laurent là, il est bien. Tes mains sont... Mais c'est pas grave, c'est du moment qu'on discute, je trouve genre une fin où on n'a pas besoin d'entendre beaucoup trop raconter. Mais tu peux enlever le son, tu peux juste garder l'image. Moi j'ai dit... On pourrait s'embrasser. Vous n'avez pas la Britney Spears et Madonna. Vous pourriez pas making out un petit peu parce que on se fait un peu chier là. Hélène. Parce que il y a quand même... On n'a pas...